comme je l'ai dit, ce monsieur est en train d'être manipulé. C'est ce que j'ai mis en titre. Chers parents, ne cherchez même pas loin. J'ai dit et je le réitère. Tout le problème de l'Afrique, c'est la France. C'est-à-dire, le jour où on se débarrasse de la France, l'Afrique n'a pas de problème. Ils ont échoué encore. Ils ont tué des gens. Je vais vous donner le bilan. Pas dans cette vidéo, bien sûr. Mais peut-être demain, je vais vous donner le bilan. Puisque c'est des gens qui sont morts. Donc, il faut que... Il ne faudrait pas que je parte vite en besogne. Même si j'ai quelques éléments, cette fois-ci, je vais attendre. Donc, pour cette nouvelle seulement, je vais attendre à ce que ça vienne d'abord des autorités. Mais ce n'est pas beaucoup de morts. C'est là que vous allez me respecter aussi dans mes sources et mes informations. Mais il y a eu des décès, il y a eu des morts. Ils ont attaqué des gens. Et c'est la France qui est derrière. Et l'État nigérien a des preuves. Comme ça a été le cas du Mali, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on va attendre. D'ici demain, vous allez avoir le bilan de l'attaque meurtrière de ces terroristes qui ont été parachutés par un avion. Par un avion. C'est quoi? L'Algérie a quel problème? Je vois beaucoup d'Algérie. Je n'ai pas encore consulté mes sources. Hein. Il y a des nouvelles là-bas ou quoi. Mais l'Algérie est avec nous. Ne vous inquiétez pas. Même le Tchad. Le Tchad est en train de se diriger vers nous fortement. Et le Bénin, j'ai taclé un peu le président béninois. La vidéo va dans 50 000 vues. Je n'ai pas encore regardé, mais je suis sûr que ça progresse vers les 100 000 vues sur YouTube. Voilà que j'ai balancé ce matin. Voilà, concernant Patrice Talon. Voilà, Patrice Talon. Voilà, c'est mon gars. Patrice Talon, c'est mon gars. On est ensemble. Chers camarades, il ne faudrait pas qu'on cherche midi 14. Il ne faut pas passer par Mali, Burkina Faso, tout ça là, pour aller donc au Niger. Tu n'es pas obligé de prendre tout ce contour pour aller au Niger. Tu peux prendre un vol, survoler tout et puis descendre au Niger. Le problème de l'Afrique, c'est la France. Voilà. Et je vous ai dit que nous avions tendance, on a toujours eu tendance à dire, et ça il faut rectifier ça, que le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Pourquoi? Parce que c'est l'Africain que la France utilisait toujours contre l'Afrique. Contre l'Africain. En Côte d'Ivoire, les gens utilisaient M. Guillaume Soro, c'est la France qui a fait le travail. Les gens utilisaient Alassane Draman Ouattara, c'est la France qui a fait le travail. Les gens utilisaient nos frères rebelles, c'est la France qui était derrière en réalité. Et la France a amplifié la manipulation par donc France 24. Chers camarades, et il y a eu des morts, on s'est entretués en Côte d'Ivoire comme ça. Ça a été le cas de Kadhafi. Est-ce que vous avez vu un blanc là-bas? Non, ils ont manipulé les Libyens. Les Libyens ont tué les guides. Ça a été le cas au Tchad. Est-ce que vous avez vu un noir là-bas? Non, le monsieur là, il a été tué par les Tchadiens eux-mêmes, etc., etc. Etc., etc. Les Thomas Sankara. Mais leur cuit est dehors aujourd'hui. Tu n'as pas dit typé. C'est pas Danny Blanc et ton cuit est dehors. Aujourd'hui, Adra, la France, ton cuit est dehors. Aujourd'hui, Adra. Oh, il n'a pas le temps, ça allait fredonner un peu mon grand frère Serge Kassi. Chers camarades, j'ai dit affaire de Touareg là. Le rebelle Touareg là, c'est la France qui est derrière. Ils ont échoué avec CEDEAO. Poto na poto. Aujourd'hui le 9, non? Demain le 10. Ils vont faire la réunion. Et puis officiellement, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Le président de la CEDEAO ne veut plus attaquer. Ça énerve la France. Ils sont allés prendre des terroristes pour les envoyer. Ça a échoué. Il y a eu quelques morts, mais ça a échoué. De plein fouet. Aujourd'hui, l'armée nigérienne, donc, l'alerte est élevée. Ils ont élevé le niveau d'alerte. Le niveau d'urgence dans tout le pays. Les gens sont aux aguets maintenant. Un avion non identifié qui va traverser le ciel. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier parce que ce n'est pas tous les jours qui est dimanche. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas attaqué aujourd'hui que demain ils ne peuvent pas attaquer. Si la 3e guerre mondiale doit commencer en Afrique, c'est que ça va commencer en Afrique. Parce que cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. On ne se laissera pas faire, chers camarades. Je vous dis la vérité. Les Africains qui sont zélés comme moi, là, ils sont nombreux, mais peut-être qu'ils n'ont pas page Facebook pour parler comme moi. Il faut le dire aux gens d'à côté, là. Et Gbagbo Laurent l'a dit, il dit les gens qui pensent comme moi sont plus nombreux que nos ennemis. Ils sont de plus en plus nombreux. On ne tue pas l'idée. La chose la plus dangereuse que le blanc devrait avoir peur, c'est de l'idée. C'est pourquoi ils ont éliminé tous nos leaders.
éliminé tous nos leaders. Les Thomas Sankara, Che Guevara, tous nos leaders que vous avez connus, on les a tous éliminés. Ils ont failli éliminer Gbagbo Laurent, mais comme Dieu était avec lui, ils ont failli l'éloigner définitivement, quelque part là-bas. Mais Dieu était tellement avec lui, il y a des témoins qui viennent, on dit quel est ton village, et puis il fuit. Le nom de mon village, le nom de mon village, ça c'est Dieu qui a fait ça. Il y a un qui vient et quitte là-bas, il dit, je vais saluer le président. Ah, mais j'ai vu le charger, non? Il a pu tuer les 7 femmes d'Abobo. Il a pu tuer les Djoula. Il a pu empêcher les Djoula de porter Boubou, mais tu veux le saluer. Déjà, tu es fan de lui. Déjà, tu es fan de lui, puis tu as pris les armes contre lui. C'est pourquoi les Blancs disent, bon, lui, on ne peut pas le condamner. Parce que si les témoins en charge veulent le saluer, il y a d'autres qui sont fait funérailles là-bas. Il y a un gars là, c'est un Libanais, non? Afrique, comment il s'appelle là? On dirait qu'il y a Afrique dans son nom là, il a même oublié là. Il porte beaucoup de bagues là. Il n'est pas dû pleurer là-bas. Il ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont mal renseigné Draman Ouattara. Il ne savait que le gars là c'est un pro Gbagbo. Les gars là ils l'ont envoyé là-bas. Il allait pleurer. Il dit il a soigné ma maman. Il a soigné ma maman. C'est un homme bon. C'est un homme bon. C'est un homme bon. Chers camarades, ils ne vont pas tuer l'idée. Ils ne vont pas tuer l'idée. Et où on est rentré là? Je l'ai dit à maintes reprises, je l'ai expliqué. Permettez-moi de prendre ma petite chaise magistrale. On ne peut pas s'arrêter comme ça longtemps. On n'a pas faim pour nous masser. Donc il faut prendre cette chaise magistrale sur laquelle on va se popo du pot pour continuer le live. Ah, il faut le continuer le live. Il faut le continuer. Chers parents, je dis, cette affaire de CRR là, on dit comité. Comment ça signifie comité? Comité de quoi là? Attends, je vais voir. Comité de résistance de la République. C'est ça, non? Je crois bien. Comité de résistance de la République. Ce n'est pas encore sur Gouligoul. Son mouvement n'est pas encore sur Gouligoul. Mais je peux fouiller. Quelque part ici. Si vous me donnez un instant. Et puis je vais donc faire truc. Voilà, chers camarades. Chers camarades, chers camarades, chers camarades, chers camarades. Voilà. Comité de résistance de la République. Donc c'est ça. Chers camarades, le monsieur qui est à la tête de ce comité-là, on ne voit même pas son visage. La seule photo que moi-même j'ai eue sur Gouligoul, c'est cette photo-là. J'ai fait pour faire montage avec ça. Et tous ceux qui ont posté, même France 24, c'est cette photo qu'ils ont utilisée. On ne voit même pas son visage, ce monsieur-là. Il s'appelle, est-ce qu'elle a mis son nom? Oui, Rassi Agboula. Ce monsieur est un ancien rebelle, Touareg. Et il a servi dans la rébellion au Sahel, au Niger, de 90 à 95. Ce monsieur est en train d'être manipulé par la France. La France va lui donner les armes sophistiquées. La France va l'accompagner pour aller tuer ses frères nigériens. C'est dans ça que nous sommes arrivés maintenant. Voici où le dossier est arrivé. Ne cherchez pas loin, c'est la France qui est derrière. Je dis, c'est la France politique qui est derrière ce monsieur-là. Parce qu'ils ont échoué sur 2 plans, sur 2 fronts. Avec la CEDEAO, c'est déjà mort. C'est vrai que j'ai vu sur France 24, Macky Sall qui dit il est toujours prêt à envoyer des soldats. Et d'ailleurs même, on va décrypter cette partie-là. Vous allez voir que, je ne sais pas pourquoi je ne retrouve pas ça ici, ça c'est en anglais. Hein. Donnez-moi un instant. Avec mon ordinateur, je vois les choses en français. Mais ici, je vois les choses en anglais. Donc c'est quand même un peu... C'est un peu... Quand on est possible, genre... Attends, je vais voir ce Niger, le président du Niger. Je ne sais même pas, c'est le... Vous allez me donner un instant, je vais fouiller un peu. Il faut mettre les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Donc à la veille de ce sommet crucial d'Abuja où plusieurs pays ouest-africains pourraient donc décider d'envoyer des hommes sur le sol du Niger, plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont déjà dit qu'ils en seraient en cas d'intervention armée. À J-1, la pression monte donc sur les militaires au pouvoir. Non, ça c'est un ancien. Ça c'est un ancien. Mais pourquoi ils ont mis ça? Ça fait 2 heures. Donnez-moi un instant. On bien se trompe. Attendez, c'est cet élément-là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de l'Afrique. À la une de l'actualité, les putschistes au Niger tentent d'organiser leur prise de pouvoir. Ils ont nommé ce mardi un... Ils ne sont pas en train de tenter, madame. Voilà. Ils ne sont pas en train de tenter. La prise de pouvoir, elle est effective. Voilà. Les journalistes français, là, il faut leur dire de dire les choses telles qu'elles sont. Ils ne sont pas en train de tenter de prendre le pouvoir. Ça
fait 2 semaines, on est dedans. Vous parlez de tenter. Quelle tenter? On tente lorsqu'on n'a pas encore eu. Le monsieur il est au pouvoir, il nomme. Toi-même, tu dis qu'il nomme Premier ministre. Et puis il dit il tente de prendre le pouvoir. Il faut arrêter ça, madame. Premier ministre civil, Halima Aman Lamine Zein. Oui. Ils ont refusé de recevoir des émissaires de la CEDEAO invoquant des raisons de sécurité. Oui. 2 jours avant le sommet d'Abuja, la CEDEAO précise que toutes les options sont toujours sur la table. Ah bon? Jusqu'à présent, vous parlez de toutes les options. Mais qui vous informe, madame France 24? Parce que où on est arrivé là, même votre Macron là, il sait qu'il n'y a plus toutes les options. L'option militaire est déjà écartée il y a longtemps. C'est pourquoi maintenant on cherche les Touaregs, les anciens Touaregs. L'option militaire est déjà écartée il y a longtemps. C'est pourquoi ils ont violé l'espace aérien pour aller déverser les terroristes là-bas, pour inquiéter le pays. L'option militaire est déjà écartée. C'est pourquoi il a crié sur Patrice Talon. Patrice Talon, il a crié sur lui. C'est écarté, c'est pourquoi il passe maintenant par le Sénégal. Et c'est 2 pays seulement, 2 pays tchenglais seulement, qui sont maintenant pour la frappe. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Les autres là sont en train de réfléchir fort. Patrice Talon, il réfléchit même, lui-même il veut casser Talon là. Il dit non, il faut qu'il soit un garçon. Patrice, il veut casser son talon, il veut marcher comme garçon. Un garçon, il ne marche pas comme ça. Et qu'on a fesses. Talon, son but, c'est de montrer l'importance des fesses et l'importance de la femme. C'est comme si le talon, ça expose la femme au fait. Ça l'expose comme ça. C'est comme si tu prends un bijou et puis tu exposes ça. C'est ça le rôle de talon. Nous les garçons, on n'a pas besoin d'exposition. C'est pourquoi on porte pantalon et puis on fait fermeture éclair. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Patrice Talon, il veut couper son talon pour marcher comme garçon. Il est fatigué de marcher sur le talon. Sur YouTube là, il y a les Béninois qui me taclent comme ça. Ils disent non, il ne faut pas faire comme ça. C'est notre président après tout. Mais s'il veut devenir marionnette, on va lui dire son vrai nom. Où on est arrivé là, on parle maintenant des ordres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est notre président, c'est pas notre président, on parle. Parce qu'il est le président d'un pays africain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il représente aussi l'Afrique. Il faut qu'il s'assume comme Goïta. Il est plus vieux que Goïta. Ou bien peut-être que je me trompe. Mais je suis sûr qu'il est plus vieux que le président capitaine Traoré. Il est vieux que Traoré. Traoré est le plus jeune président en Afrique, je crois bien. Et même dans le monde peut-être. Parce que Macron est devenu vieux que lui. Donc Traoré actuellement il est le plus petit. Mais il s'affirme. Voilà, il ne fuit pas les vrais débats. C'est de ça qu'il s'agit. On va poursuivre un peu. Le financier présumé du génocide rwandais, Félicien Kabuga, pourrait être le président Faustin Archange Touadéra. On commence ce journal avec le Niger. Les putschistes ont refusé de recevoir une délégation de la CEDEAO, officiellement pour des raisons de sécurité. Ils mettent en avant une colère de la population contre les sanctions financières de l'organisation ouest-africaine. Presque 2 semaines après leur coup d'État, les militaires s'organisent. Ils viennent de nommer un Premier ministre. Le résumé des événements de la journée avec notre correspondant dans la région, Serge Daniel. La junte de Niamey a refusé de recevoir, en des termes très diplomatiques, la mission de la Troïka qui était prévue ce jour, composée de... Regardez, un nègre de maison qui est au Niger là-bas, puis c'est lui qui dit la junte. Quelle la junte? Les autorités du Niger, hein monsieur, il faut arrêter de travailler avec les blancs. Il faut arrêter de travailler avec les gens qui nous tuent. Que la junte au pouvoir. Quelle junte? Quelle junte? Tu es obligé de répéter ce qu'on t'a dit de répéter? Tu es un noir, c'est pas junte. Le peuple nigérien est avec M. Aboudraman Tiani. De ce fait, ce n'est plus une junte. Voilà, ce ne sont plus des putschistes. On les appelle maintenant les autorités. C'est tout. Est-ce que tu as vu des gens marcher dans les rues pour dire on ne veut pas Tiani, c'est un putschiste? Si au moins c'est le cas, on peut dire ah c'est vraiment une junte parce que le peuple n'est pas avec eux, avec lui. Mais le peuple est avec lui. Donc ce sont les autorités. Il ne faut pas répéter les phrases qu'on te dit de répéter. Tu es un nègre, regarde ton nez, regarde ton visage. Tu ne peux jamais devenir blanc. Même si tu veux tchatcho, tu ne peux jamais devenir blanc. Ça, mon gars, attends, zoomé même. Attends, oh. Tu ne peux pas devenir blanc. Cher camarade, lui là, à quel moment lui il va devenir blanc? S'il vous plaît. Même si c'est tchatcho jusqu'à... Tu es un gros négro comme moi. Tu es un noir, frère. Réveille-toi, frère. Si tu regardes mon direct, il faut te réveiller. Tu as fait comment tu ne peux jamais devenir blanc. Et puis ils ne vont jamais t'aimer. Comme tu penses que les gens t'aiment là. Jamais. On te donne le micro, il faut parler, c'est tout. Leur amour s'arrête là. C'est de ça qu'il s'agit. Ces gens-là n'ont pas de respect pour nous. Il y a longtemps, ils nous prennent comme du n'importe quoi. Maintenant, on dit, chacun est dans son territoire. Et puis ça les énerve. Pourquoi ça les énerve? On ne cherche pas par là. On dit que chacun reste dans son territoire. C'est tout ce qu'on demande.
facilite la tâche. On ne veut plus prendre Méditerranée pour aller chez vous. On dit le Niger, ça appartient aux Nigériens. Point. Prenez vos armées, allez-y. Si vous voulez, ne donnez plus visa aux Nigériens. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes trop fâché aussi, rapatriez tous les Nigériens. Vous n'allez pas croire. Ils vont rentrer à un bon cœur. C'est là que vous allez comprendre que, ouais, affaire de panafricanisme, ce n'est pas seulement l'autre côté. Ce n'est pas seulement en Afrique. C'est-à-dire, nous tous, on est ici, là. C'est crâne brûlé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il va dire à ce monsieur-là que tu ne seras jamais blanc. Ça, c'est très important. Il faut le dire aux journalistes noirs. Tu ne seras jamais blanc. C'est de ça qu'il s'agit. On va poursuivre avec le monsieur. Représentants de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'ONU, c'est-à-dire les représentants de toutes les institutions de la planète. Et la raison évoquée, c'est que, oui, les sanctions qui ont été prises contre le Niger suscitent une grogne des populations. Nous devrons mieux organiser cette visite. Oui. Au même moment, quand on observe de près, la junte du Niger renforce ses positions, tente de renforcer ses positions. Elle a nommé un Premier ministre. Vous voyez, non? Vous voyez comment il parle, non? Il a répété la junte, mais regardez la partie de renforce. Il a dit d'abord renforce, ce qui est vrai, mais il doit répéter ce qu'ils ont mis sur le papier, ce qu'on lui dit de dire. Donc il a dit renforce, et puis après il s'est rattrapé. Les Blancs m'ont dit de dire, les Blancs m'ont dit de mettre tantôt. Il a répété, il dit tente de renforcer. Écoutez très bien la partie là. Ben maintenant, il faut les démystifier tout cela. Écoutez bien. Oui, les sanctions qui ont été prises contre le Niger suscitent une grogne des populations. Nous devrons mieux organiser cette visite. Au même moment, quand on observe de près, la junte du Niger renforce ses positions, tente de renforcer ses positions. Vous voyez, il s'est répété et il a rectifié la partie. Parce que c'est la même chose que la femme a dit au début. Est-ce que vous vous rappelez? Quand j'ai lancé la vidéo, la femme dit les gens tentent de renforcer leur pouvoir. Et j'ai dit non, il n'y a pas tente, ils sont au pouvoir. Le négro, il doit répéter la même chose que le blanc lui dit de répéter. C'est ce qu'il s'est rattrapé. Il est là-bas, c'est depuis le Niger il parle, hein? Depuis Niamey. Donc il sait que ce n'est pas tenté, les gens sont au pouvoir. Mais il doit répéter tente. Si je voulais bien donc rectifier, relever la partie là. Pour montrer qu'il y a encore des nègres de maison. Des nègres de maison qui sont parmi nous en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. On va avancer. Elle a nommé un Premier ministre, un civil, profil économiste, ancien ministre des Finances et de l'Économie. Oui. Elle rencontre des partis politiques et des syndicats pour renforcer sa position. Et tout cela à moins de 48 heures maintenant d'une réunion importante des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Abuja pour plancher toujours sur le Niger. Et en face, on a les partisans du président Bazoum qui ne décolèrent pas. Ce jour, Al-Kash Alda, ministre du commerce du président Bazoum, a pris la parole pour réaffirmer encore une fois qu'il y a un seul président légitime au Niger, c'est le président Mohamed Bazoum. Alors, on dit qu'il y a un quelconque ministre qui a dit qu'il y a un seul président, c'est le président Mohamed Bazoum. Mais est-ce que ce qu'il dit, mon frère, il a été bloqué hein, parce que tu fais copier-coller et on me dit que c'est un message malveillant. Ça sort sur mon écran ici. Comment il s'appelle même? Mon frère, et puis ton nom est dur comme ça. Il faut arrêter de faire copier-coller. J'ai vu ton message là. Je ne suis pas là d'abord pour lire les messages pour le moment. S'il te plaît. Ok, si tu fais une seule fois encore copier-coller, il va te bloquer. Parce que tu es en train de... C'est comme si c'est un ordinateur, ça fatigue le serveur de truc. De Facebook. On me dit c'est un truc malveillant, un message malveillant. Donc je regarde maintenant sur mon écran, hein, parce qu'avant je ne regardais pas. Si je te vois encore faire truc, je vais bloquer. Hein. Voilà, ça je le dis en même temps. Donc tu m'arrêtes ça s'il te plaît, avec tout le respect que j'ai pour toi. On va poursuivre. Depuis le coup d'État, plusieurs sanctions économiques ont été prises contre la junte. Cette crise, elle a aussi des conséquences très concrètes pour la population. Elle perturbe l'acheminement de l'aide humanitaire, dont dépendent près de 4,5 millions de Nigériens. Le récit de Laurent Brestécher. Ce sont les oubliés de la crise politique au Niger. Selon les Nations Unies, plus de 4 millions de personnes dépendent déjà de l'aide humanitaire dans le pays ouest-africain et leur nombre risque d'augmenter suite aux récentes sanctions économiques qui pourraient entraîner une flambée des prix. Voilà. Pour l'instant, il y a m'arrêter là. Je pensais qu'ils allaient parler du gars. Vous voyez que dans le pays, il y a déjà la famine, chers camarades. Et c'est pourquoi M. Tiani a refusé de recevoir les officiels de la CEDEAO. Parce que les gens ont faim au Niger, les gens ont faim. Regardez, les gens ont faim. On vient envoyer des sacs pour déposer en bas d'eux. Regardez même les maisons. 4e pays producteur de l'uranium dans le monde.
Regardez comment les gens vivent. Vous mettez sanctions sur les gens. Et puis c'est vous qui venez, vous venez avec délégation pendant que les gens ont faim. C'est pourquoi les gens ont refusé de vous recevoir. Parce que le peuple est en train de souffrir. Ils sont obligés de prendre des moutons. Ça c'est un mouton même qui est... Attends, ah, il ne l'a pas montré. C'est un mouton même qui est squelettique. Donc les gens souffrent, chers camarades. Et les gens parlent de négociation. Donc je suis d'accord avec Aboudraman Tiani du fait qu'il a refusé la délégation de la CEDEAO. J'ai regardé quelque chose sur mon ordinateur avant de venir ici, mais je ne retrouve pas l'élément. Je ne le retrouve pas, franchement. Bon, ben c'est lui qui est là. Ah, je l'ai retrouvé. Ça, c'est la version française. Les gens viennent de poster la vidéo. Ça fait 54 minutes. De l'autre côté, il y a longtemps, j'ai écouté. On va suivre maintenant cette partie-là. Écoutez bien. Place à votre journal de l'Afrique sur France 24. Ravi d'être avec vous. Violation de l'espace aérien nigérien, libération de terroristes. Aux accusations de déstabilisation de la junte nigérienne, la France répond tentative de diversion. Accusation qui... Ah bon? Vous voyez le mensonge? Vous voyez le mensonge? Voici la réplique officielle de la France. C'est important que je le dise à mes frères africains ici. Partagez le live parce qu'il n'y a pas assez de partage, s'il vous plaît. Il n'y a même pas de partage. Mais s'il vous plaît, partagez le direct, s'il vous plaît. Vous êtes 1200, hein, c'est très peu, hein, c'est normal, c'est très peu, mais c'est pas grave. Il est 15 heures passé ici, donc il est tard dans vos pays et nous sommes à 25 minutes du direct. Donc 1300, c'est pas mauvais, 1200, pardon. Mais partagez, parce que là, je ne vois pas de partage, on me dit 63 partages. S'il vous plaît, partagez le live, je vous en prie. Il faut le partager pour que le combat puisse avoir de la force davantage. C'est très important. Je ne fais pas ça comme les gens le disent toujours dans les commentaires. Et quand tu parles, on dit, oh, tu parles trop, il faut aller droit au but. Il faut aller droit au but. Beaucoup de personnes commentent pour dire, c'est à cause de l'argent que tu fais ça. Je vois et je ne dis rien. J'aimerais le dire ici, ma page n'est pas monétisée. Vous pouvez le voir. Toutes mes vidéos que vous regardez, il n'y a pas de publicité. Voilà, chers camarades. Et je dis merci à tous ceux qui partagent. Parce que grâce à vous, il y a l'une de mes vidéos qui a dépassé les 1 million de vues. Il y a 5 jours en arrière. Voilà, et j'ai repartagé cette vidéo-là. Je suis très content, ça veut dire que le message va très loin. En 5 jours, il y a l'une de nos vidéos qui a atteint 1 million de vues, chers camarades. Et il y a l'une qui est vers 800 000 vues, ça vient vers 1 million de vues aussi. Je dis merci à tous et à toutes les personnes qui partagent nos vidéos. Que Dieu vous bénisse vraiment. On va avancer. Alors, vous voyez, à la 18e seconde de cette vidéo, les gens disent que c'est une diversion. Ils disent que les autorités sont en train de faire diversion. Bon, quand on dit diversion là, parce que souvent c'est eux-mêmes qui sont français. Hein. Je vais aller sur Google. Et puis je vais chercher la définition de diversion. Diversion. In French. Voilà, diversion in French. Qu'est-ce qu'ils disent? On dit une diversion, c'est une déviation. N'est-ce pas? Faire un détour. Quelque chose est là et puis on passe à côté. Depuis que les frontières sont fermées là, qu'est-ce qui s'est passé dans le pays et puis on a fait diversion pour mentir sur la France. Puisque c'est votre langue on parle. Hein? Diversion, c'est passer à côté de quelque chose. C'est faire un détour, c'est une déviation. Et France 24. Quelle diversion? Quand on dit diversion, c'est qu'il y a quelque chose. On veut fuir un débat, on veut fuir quelque chose. Le peuple ne marche pas contre eux. Le peuple n'est pas contre eux. Le pays était tranquille. Il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas des éléments, donc je vais dire, de la garde présidentielle qui veulent renverser le pouvoir. Il n'y a pas, donc, un autre groupe bizarre qui veut renverser quoi que ce soit. Et vous parlez de diversion. Vous parlez de quelle diversion? Il n'y a pas eu de diversion. Parce qu'il n'y a pas eu de problème au Niger. Jusqu'à ce matin. Il n'y avait pas de problème au Niger. Jusqu'à ce matin. Donc il n'y a pas de diversion. Ils ont renvoyé les officiels américains. Ils ont renvoyé les officiels de la CEDEAO. Ils ont nommé les premiers ministres. Ils ont nommé les ministres, les généraux de l'armée. Il n'y a pas fait de diversion. Donc le mot diversion n'a pas sa place ici, chers camarades. Voilà. Ces gens-là veulent tromper les gens. Quelle diversion. Nous, on pensait que vous alliez dire qu'une accusation fortuite. Ou bien envoyer les preuves de ce que vous dites. Vous dites diversion, pourquoi? Le monsieur a donné le numéro de série de l'avion, de l'engin. Est-ce que l'engin n'existe pas sur votre base militaire? Ou peut-être que vous avez déjà effacé, vous avez mis un faux numéro.
Mais si on veut fouiller là, l'engin qu'il a cité là, ça existe. C'est de ça qu'il s'agit. Mais de toute façon, ils ont donc ils ont sollicité les autorités donc compétentes judiciaires pour pouvoir poursuivre le dossier. Donc on verra le cours donc du déroulement du dossier dans les jours à venir. Donc diversion, il n'y a pas de diversion, on est d'accord. On va poursuivre le débat. Interviennent alors que la CEDEAO se réunit à nouveau ce jeudi. Le dialogue est privilégié, mais l'intervention militaire n'est pas exclue. Le Sénégal s'est dit prêt à participer. Mais je ne comprends pas les blancs pour gratter. Franchement, s'il vous plaît, mettez le cœur. Il n'y a même pas un seul cœur qui monte. Regardez, je ne vois pas de cœur. Pourquoi vous me faites ça, chers camarades? Ah, maintenant ça monte un peu. Mettez le cœur. Avant, vous m'encouragez. Vous êtes fatigué de pomper le cœur. Hein? C'est vrai qu'il est un peu tard. Je ne sais pas quand il fait chez vous, mais chez moi, il commence à être tard. Donc, il commence à être tard, voilà. Donc, on est dans la soirée. Donc, je comprends, parce que la plupart de mes followers sont en Afrique. Mais pompez le cœur, chers camarades. Pompez le cœur pour le Niger. Pompez le cœur pour le Niger. Pompez le cœur pour le Niger, s'il vous plaît. Pompez le cœur pour le Niger, chers camarades. Pourquoi, quand on parle maintenant d'opération militaire, on parle de Sénégal? Est-ce que vous avez remarqué? L'ancienne vidéo que je viens de jouer et cette vidéo que je joue, depuis un certain moment, depuis le dimanche, quand les gens parlent de l'option militaire, le premier mot ou le premier pays qui est cité, c'est le Sénégal. Mais ce n'est pas comme ça au début. Hein? C'est la preuve que votre ultimatum est rentré dans votre ventre. C'est la preuve qu'on a remporté déjà une première victoire. Parce qu'à chaque fois que maintenant, à chaque fois que les gens disent opération militaire, le Sénégal est déjà prêt pour envoyer ses troupes. Mais est-ce que la CEDEAO, c'est le Sénégal seulement qui compose la CEDEAO? Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, est-ce que ce sont les seuls pays que compose la CEDEAO? Pourquoi à chaque fois que vous parlez maintenant d'opération militaire, vous parlez de Sénégal? Ah hier, vous avez fait ici, voici les indispensables. Et vous avez dit 184 000 militaires nigériens. Vous ne parlez plus d'eux? Est-ce que le président de la CEDEAO est le président du Sénégal est le président de la CEDEAO? Non. Mais à chaque fois que les gens la parlent, ils vont maintenant... Donc maintenant c'est le Sénégal qui est votre espoir. C'est le Sénégal qui est votre espoir. Ah, on va voir ça dans la suite de la vidéo. On va poursuivre. Parole du gouvernement et notre invité. Et puis après des mois de manifestations meurtrières, les pourparlers, gouvernement et opposition kenyans sont revenus à la table des négociations. Première, l'espace aérien du Niger et libérer des terroristes, ce dont l'accuse l'agent au pouvoir. Le Quai d'Orsay reconnaît un mouvement aérien effectué, je cite, en accord et coordination avec les forces nigériennes. Vous voyez le mensonge? Vous voyez le mensonge? On dit Quai d'Orsay. Ils disent que oui, on reconnaît. Mais tu as parlé de diversion, non? Mais c'est le même monsieur, lui-même, il parle. C'est moi, il ne comprend pas français. Il a parlé de diversion, déviation. Et qu'on veut faire une diversion, on veut les accuser gratuitement. Maintenant, après, il dit que le Quai d'Orsay reconnaît qu'il y a un mouvement d'avion dans le ciel, mais c'est avec l'accord de la junte. Mais ne nous prenez pas pour des bêtes. Vous pouvez blaguer vos éléments qui ne connaissent rien sur l'Afrique, là, mais ne nous prenez pas pour des bêtes. L'espace aérien a été fermé en grande partie à cause de vous. Contre vous. Contre votre base militaire. L'espace aérien, là, ça a été fermé à cause de deux individus. La France politique et la CEDEAO. Donc, par quelle alchimie il va y avoir encore un accord, une autorisation de la part de ce que vous appelez la junte, qui va vous donner l'autorisation de vous envoler, et puis après, qui va vous accuser. Alors, montrez les preuves de l'accord. Parce que si on vous avait donné l'autorisation, c'est que vous avez une feuille de route, vous avez un truc papier, ou bien un truc audio, vous avez quelque chose qui prouve que les gens vous ont donné, donc, comment on appelle ça, les gens vous ont donné l'autorisation de voler. Parce que tous les avions, pour avoir autorisation, soit il y a un appel, soit il y a quelque chose de la part du gouvernement de l'aviation qui prouve matériellement qu'on vous a donné l'autorisation. Montrez-nous ça. Avant de mentir sur vos antennes là, montrez-nous ça, chers camarades. Donc, vous voyez la France. Nous parlons ici de leur troisième volet pour pouvoir reconquérir le Niger qu'ils ont valablement et visiblement perdu. Ils ont compté sur la CEDEAO. Ça n'a pas marché. Ils ont compté sur les rebelles, leurs propres rebelles. Ça n'a pas marché. Ils entendent maintenant le volet d'un rebelle Touareg. Un terroriste rebelle Touareg du nom de Boula. Et ils ont dit non, il faut créer un truc, le CRR, comité de quoi là même là pour la République. Voilà, il faut créer ça. Nous on va t'armer, tu vas aller les tuer.
Donc, ils sont là-dessus. Et maintenant, ils sont en train de démentir ce qu'ils ont fait. C'est vous qui avez survolé le truc aérien. Et vous avez déversé les gens et les gens ont bombardé. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que vous ne prouvez pas le contraire, nous, c'est ce qu'on va retenir. Parce qu'on ne vous fait pas confiance. Et on ne vous croira jamais. On ne veut pas vous croire. On ne peut pas vous croire. On ne vous croira jamais. Vous n'êtes pas digne de confiance. Ce que vous avez fait en Libye, ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, mais il y a trop d'exemples qui prouvent que vous n'êtes... On ne peut pas vous... Quel Africain qui a fait confiance à la France politique actuellement là? Qui ne vous connaît pas? On vous connaît. Trois présidents en arrière, on vous connaît. Jacques Chirac, on vous connaît. Monsieur Hollande, comment il s'appelle là, mais Sarkozy, on vous connaît. On vous connaît, vous tous, on vous connaît, on sait comment vous travaillez. Vous venez nous mettre entre nous, vous mettez la guerre entre nous pour prendre nos sous-sols. Pour exploiter nos sous-sols. C'est de ça qu'il s'agit. Aux putschistes, un conseil de la résistance pour la République a vu le jour ce mercredi au Niger. Le but, rétablir le président déchu Mohamed Bazoum. À la manœuvre, l'ancien rebelle Touareg Rissa Agboula, un nom bien connu dans le pays et la région. La correspondance de Serge Diane. Ok. Oui, Rissa Agboula est un personnage connu au Niger. C'est un... Et c'est le même nègre là, hein. La vidéo précédente là. Le noir qui parlait là. Que j'ai attaqué tout à l'heure là. C'est le même qui parle encore ici. Voilà. Ils ont un gars au Niger qui est de mèche avec eux. Et c'est lui. Là maintenant il n'est plus dehors. Hein. Il est dans une maison délabrée quelque part là-bas. Et sa tête qui brille là. Pour maintenant donner pour parler maintenant avec les blancs. Ce monsieur là, vous devrez le gifler même. Vrai, vous les Nigériens là. Vous devez tout faire pour l'attraper, puis le gifler même. Sérieusement. C'est le même là qui parle ici encore. Hein. On va poursuivre. Rebelle, chef de la rébellion, un ancien rebelle Touareg, à l'époque, il vient de créer le Conseil de résistance de la République, le CRR. Et pourquoi? Parce qu'il condamne d'abord le coup d'État, survenu à Niamey, et il demande aux militaires. Mais lui-même, regardez, lui-même là, quand tu le vois là, regardez. On ne voit même pas son visage. C'est quel exemple il donne à l'humanité, puis c'est lui qui va condamner les coups d'État. Un ancien rebelle Touareg, qui condamne les coups d'État. Non. Et pourquoi c'est vous qui faites sa publicité? Pourquoi c'est sur France 24 on fait sa publicité? Pourquoi c'est les Français? Le gars qui est caché là-bas, on ne voit pas son visage là. C'est vous qui faites sa publicité sur vos chaînes. Non, c'est vous qui envoyez ce monsieur là. Voilà, parce que vous avez plan A, plan B, plan C, plan 3, plan Z. Vous avez tout programmé. Si ça ne marche pas, on va passer par ici. Si ça ne marche pas, on va passer par ici. Vous êtes arrivé au plan C. CEDEAO échoué. Terroristes, violer les espaces aériens, échoué. Le plan C, maintenant, vous prenez le monsieur. Et vous dites qu'il condamne. Si vous êtes en alliance avec lui, c'est parce que c'est un rebelle né. C'est quelqu'un qui a été toujours dans la rébellion. Et quand tu tapes sur Google, ça sort clairement. On met clairement ce qu'il a été. Voilà. Donc c'est pas un exemple, quelqu'un qui était rebelle. C'est comme Guillaume Soro. Quelqu'un qui a été chef rebelle. Mais c'est lui qui parle de droit. Drama Ouattara me fatigue. Il n'est pas bon. On s'est battu, si tu t'es battu, tu as tué les gens, tu es un rebelle. Un rebelle, il doit rien dénoncer. Parce que tu es un rebelle. Et un rebelle reste toujours un rebelle. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup d'erreurs, même dans mon pays. Beaucoup de personnes ont fait, des personnalités politiques ont fait cette erreur-là. Or, un rebelle reste toujours un rebelle. Vous voyez un peu, non? Donc, ce monsieur ne peut pas condamner le coup d'État parce que lui-même, c'est un rebelle, ce n'est pas un exemple. Donc, j'ai lancé ce direct qui ne m'inspire pas trop pendant que j'ai même chaud. Entends, il y a le truc en marche, hein, mais j'ai chaud. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être comme je suis trop loin du truc là, je suis vers la cuisine. Donc, chers camarades, je voudrais vous dire, c'est pourquoi j'ai lancé vraiment le direct, puisque nous sommes à 38 minutes. C'est pourquoi j'ai lancé le direct. C'était simplement pour vous dire que c'est la France qui est derrière. La preuve, c'est la France qui fait sa publicité. C'est la France qui parle de lui de partout. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Et là où il est actuellement, il est au Bénin. Hein? Le monsieur là, il est au Bénin. Donc on va terminer cette partie-là, puisque c'est à cause de ça même que j'ai lancé le direct. D'ailleurs, je cite d'arrêter le général Chiani, donc l'auteur de... Voilà. C'est-à-dire, leur but là, c'est d'aller arrêter Tiani. Ah, ils sont forts, hein? Ah oui, le Touareg, il est fort. États-Unis est venu et puis s'est retourné bredouille. CEDEAO qui ont des milliers d'armées là, eux ils sont venus, ils n'ont pas eu qu'à d'attaquer. C'est toi qui es dans le Sahel quelque part là-bas là. C'est toi qui allais enlever Tiani. Ah, mon frère. Cacher son visage ne veut pas dire qu'on est immortel, hein? Ah oui. C'est toi qui as enlevé Tiani. On aimerait voir ce film western là. Eux ils sont là, ils vous entendent.
Et avec les alliés, ils sont là, ils vous entendent. Ils vont vous bamougou ici. Il ne faut pas rester tranquille dans ta rébellion. Il faut aller te dire que tu as fait partie politique au CRR, comité de quoi là, de quoi, je ne sais quoi, chers camarades. Donc c'est de la comédie de la France. Ils veulent juste effrayer le général Tiani. Donc quand vous avez écouté le monsieur, le but de ce Touareg là, de ce monsieur, de ce rebelle là, son but, c'est d'aller enlever directement monsieur Tiani. C'est ça la mission. Donc je vais recommencer la partie et je vais le laisser couler intégralement, s'il vous plaît. À l'époque, il vient de créer le Conseil de résistance de la République, le CRR. Et pourquoi? Parce qu'il condamne d'abord le coup d'État, je suis venu à Niamey, il demande aux militaires, je cite, d'arrêter le général Chiani, donc l'auteur du coup d'État, et il explique par ailleurs que par tous les moyens, il s'engage à combattre les putschistes. Alors Issa Agboula est connu, il est né, c'est un natif de la vallée du Talek, c'est une région minière au Niger, et c'est un ex-rebelle Touareg, comme je le disais, chef historique de l'ex-rébellion Touareg. Il a fait la paix avec le gouvernement de Niamey. Entre-temps, il est même devenu ministre du Tourisme, et puis il était chargé d'assurer la sécurité d'une zone désertique. Son rôle, c'était de tout faire pour que c'est dans ce désert nigérien que les djihadistes n'arrivent pas, ne pénètrent pas ce désert nigérien, ce qu'il a plutôt réussi. Donc il décide aujourd'hui de reprendre les armes en créant le Conseil de résistance pour la République, le CRR. Alors les observateurs disent, attention, il est toujours influent dans le Sahel, mais il faut encore attendre pour qu'il explique davantage quelles sont ses intentions. Et alors qu'un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré évidemment à la crise au Niger est prévu jeudi à Abuja, au Nigeria voilà. donc. Donc demain, comme je l'avais dit hier, hein, voilà, c'est ce qu'ils sont en train de dire ici. Demain, il y a une réunion entre le président Balo du Nigeria et en même temps président en exercice de la CEDEAO avec les autres membres pour voir comment ils vont orienter les choses. Vous allez voir, demain, je viendrai vous dire qu'il a opté pour la négociation et non pour l'action militaire. Je viendrai vous dire ça en vidéo. Et j'ai déjà fait un post depuis ce matin, hein, plus de 10 heures en arrière. J'ai déjà fait le post là-dessus. Vous allez voir que demain, ils vont confirmer le post. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va laisser ça, on va revenir un peu en arrière concernant le Touareg. Donc, je disais ici que ce Touareg-là, c'est la France qui est derrière, chers camarades. Ne cherchez pas loin. C'est la France politique qui est derrière ce Touareg. C'est leur plan C. Mais ça va échouer parce que ce monsieur ne peut rien faire. Il n'est pas plus puissant que la CEDEAO. Il n'est pas plus puissant que la CEDEAO. Mais le problème, c'est que la CEDEAO, c'est des pays. Des pays. Et puis, les collaborateurs de ces chefs d'État ont mis la pression et les gens ont reculé. Par exemple, prenons l'exemple de M. Bola. Voilà. Mais concernant ce Touareg, c'est un rebelle. C'est pourquoi la France mise sur lui. Parce que lui, il n'a rien à perdre. Il n'est pas dans le gouvernement. Regardez, il est rentré dans le gouvernement en 2015, je crois. Il est rentré dans le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il était rebelle. Donc il a négocié, même comme les Soro Guillaume là. Il a négocié et puis il a bombardé le ministre du Commerce. C'est ça, non, je crois bien. Ministre du Commerce. Vous voyez? Voilà. Sinon, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, qui a été rebelle. Pourquoi il cache son visage? Tout le temps, son visage est caché. Il faut aller sur Internet. C'est rare, tu vas le voir avec son visage. Toutes ces vidéos, ces photos, son visage est toujours masqué. Parce que c'est un rebelle recherché. Mais je pense que Dieu fera qu'il va perdre la vie dans cette guerre-là. S'il veut aller s'affronter. Comme ça, on va plus entendre parler de lui. Parce qu'on n'a pas besoin des rebelles dans cette lutte. Les rebelles, il faut les éliminer, il faut les mater. Voilà. Donc peut-être que c'est le plan de Dieu. Ils n'ont qu'à partir. Ils vont voir ce qui est dedans. Ils n'ont qu'à partir. Comme ça, il sera éliminé et le Niger sera donc délivré pour toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'un rebelle, il reste un rebelle. Les Guillaume Soro là, c'est des dangers pour l'Afrique. Un rebelle ne change jamais. Un rebelle, il reste toujours un rebelle. C'est des gens qu'on doit donner perpétuité et puis on n'en parle plus. C'est de ça qu'il s'agit. Non, chers camarades, voici pourquoi j'avais essayé de lancer ce petit direct. Il était donc presque 15 heures, il était 14 heures beaucoup. Mais je me suis dit, bon, je vais quand même lancer le direct. Et j'ai quand même lancé le direct. Donc moi, je suis très content parce que quelle que soit l'heure, s'il n'y a rien, c'est 1000 personnes en ligne. Et ça, déjà, ça me réjouit le cœur. Parce que je pense pas que c'est pas tout je ne pense pas que tout le monde puisse faire 1000 personnes. Donc à 15 heures des États-Unis, ou bien je ne sais quoi. Au moins tout à l'heure, j'ai cru avoir vu plus de 1000, beaucoup là-bas. Je remercie toutes les personnes qui ont été dans ce direct. Je bénis toutes les personnes qui soutiennent la lutte. Gloire donc au Burkina Faso, gloire au Mali, gloire au Niger, gloire à l'Algérie, gloire à la Mauritanie, gloire à la Guinée, gloire à Poupou, gloire à tous les Africains panafricains,
gloire à tous les Africains, donc patriotes dans l'âme. Merci à tous mes abonnés. Que Dieu nous donne longue vie pour que nous puissions voir l'aboutissement total de la délivrance de l'Afrique de l'Ouest et aussi de toute l'Afrique. Car quand nous serons unis, ça fera très mal. Je pense que quelqu'un avait chanté ça. Quand nous serons unis, comme les États-Unis, ça fera très, très mal. Ça va faire très mal. Et puis, l'exemple de l'image, de l'illustration, je n'ai pas parlé de ça, peut-être demain je vais faire encore. Mais comment ils appellent ça là, LCI là, les indispensables. Demain je vais faire mon indispensable avec mon écran, comme j'ai fait avec l'autre image, pour vous détailler l'image en question. Ok, je peux déjà montrer ça ici, au cas où j'aurais oublié, parce que les nouvelles viennent tellement de partout, on peut oublier. Donc je vais incruster pour ceux qui n'ont pas encore vu l'image très rapidement. Très rapidement, je ne retrouve plus l'image. Ah ok, elle est là, voilà. Donc vous voyez l'image, ça c'est l'union. Au départ, tout le monde a peur de la France, parce qu'on n'est pas unis. Et c'est un seul qui s'élève. Quand il s'élève, la France l'élève avec sa chicotte. Demain, ils sont devenus 10. Et tous ceux-là sont là. La France n'a pas toujours peur. Après demain, et tous se sont levés. La France est en genoux. Parce que ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Comme les Royaumes-Unis, ça va faire mal. C'est ça l'illustration. Et on va faire donc la propagande, une forte propagande sur les réseaux sociaux. On va parler de ce genre de choses-là dans les jours à venir. Pour l'instant, on est au Niger. Quand on va finir avec le Niger, je vais revenir sur ces dossiers-là, chers camarades. Parce qu'elle doit reculer, cette vieille France coloniale. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À bientôt, Herman le Patriote. Je vous remercie. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup.